Bonjour tout le monde. 7 heures du matin. On a déjà mis la vidéo sur YouTube. Et alors, je sais pas si vous allez voir, mais il a bien gelé cette nuit. Comme vous pouvez le constater, tout est blanc. Bonjour les copains, bonjour les copines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, alors le programme d'aujourd'hui, nous sommes dimanche, il faut quand même que je le précise. Nous sommes dimanche, on va essayer d'avoir le soleil comme ça, non? Il est où? Ah, j'arrive pas à l'avoir, il est là mais on le voit pas. Donc nous sommes dimanche, il a plutôt gelé. C'est les Saintes Glaces. Ben, ça fait une belle image, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez que tout est blanc, mais ça fait une très belle image. Il est 8 heures du matin. Alors, le programme qui est prévu aujourd'hui, c'est la visite des jardins publics et privés du château à Fougères avec Thérèse. Trop heureuse, hein, ça va faire du bien. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai acheté des chicons, des endives pour les... Et je suis occupée à faire la recette de ma grand-mère. Comme ça, ce soir, quand on rentre, parce que je ne sais pas encore sur quelle heure je vais être ce soir, je n'ai plus qu'à réchauffer. Alors, la recette de ma grand-mère, c'est cuire les chicons, les pommes de terre ensemble, sel, poivre, des petites boulettes de haché. Je crois qu'en France, vous appelez ça de la chair à saucisse. Après, je rajoute des petites allumettes de lardon fumées. Il n'y a pas de partenariat, c'est les moins chers au magasin. Ça mijote pendant des heures, des heures. On n'a pas besoin de rajouter de l'eau, parce que les chicons, c'est vraiment un légume d'eau. Et pourquoi j'appelle ça la recette de chicons de ma grand-mère? Parce que ma grand-mère adorait les chicons farcis. Et quoi qu'elle fasse, les chicons tenaient jamais ensemble et ça l'énervait. Donc, elle a inventé cette méthode elle-même pour avoir le goût des chicons farcis sans avoir tout qui se décompose. Donc comme tout se décompose, puisque le chicon c'est un légume d'eau qui fond énormément, même si elle bardait son chicon et tout, ça l'énervait. Donc elle a dit, bah, puisque tout se défait, on va faire tout séparément, et elle laissait mijoter ça pendant des heures. Et du coup, eh ben, c'est la recette à Bobonne. Voilà. Et voilà, on ajoute les lardons et ça continue pour encore 1 heure. Promenade du dimanche matin autour du plan d'eau. Il y a un beau soleil, mais il fait extrêmement froid. Avec des paysages magnifiques. Un calme olympien. Les petits oiseaux qui chantent. Ça c'est gai, hein, le dimanche matin. Avec le saule pleureur. On ne sait pas où il commence, où il s'arrête. Les petites biquettes qui viennent dire bonjour.
Quand tu penses à la Bretagne et que tu la connais pas, tu penses aux îles, tu penses à la plage, à la mer, tu penses aux rochers. Et puis tu découvres un paysage que tu adores, qui est juste magnifique. Juste pas oublier que tout a été inondé. Et que quand tu vas promener, tu dégueulasses tout. Comme je suis un peu trop tôt pour visiter le château, puisqu'on a rendez-vous avec Thérèse, on filme la beauté des lieux qui sont autour. On se promène un peu dans Fougères-Mannes. Carte la grandeur de la porte d'entrée. Je laisse la porte du garage pour que tu saches faire la différence. On est près de l'office du tourisme et il y a quelques remparts. Il y a quelques vestiges comme ça, en plein milieu de la ville. Qui servent en même temps de bac à compost. Il y a du monde, c'est la fin de l'office. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer. C'est l'église Saint-Léonard. C'est une église qui date du XVe siècle. Je viens de discuter avec le monsieur de la paroisse qui s'occupe de la paroisse. Et ici, l'autel de la Vierge, il a été réparé mais serait d'origine du XVe siècle, apparemment. Et bien que ce soit une église, quand on regarde l'extérieur, ça fait quand même drôlement penser à une cathédrale. Hein. Regarde comme tout ça est bien travaillé. Je rappelle encore et toujours que tout ça est fait à la main. Il y a encore quelques édifices, mais il faut chercher après. Il y a comme ça tout d'un coup t'as des morceaux de ruines comme ça au milieu de la ville. Le problème c'est qu'il n'y a pas de plaque, tu sais même pas l'histoire. Là on est vraiment typiquement dans le village médiéval, on va voir ce que ça donne. Et là au-dessus, c'est la fameuse église qu'on a été voir là tantôt. Alors l'intérieur paye vraiment pas de mine, mais alors l'extérieur de cette église est juste fantastique. C'est vraiment un bel édifice. Nous sommes garés à flanc de rocher, dans les arbres,
Donc à mon avis, pour travailler avec le Wi-Fi, même avec la Starlink, ça va être niet. On va aller voir les fleurs. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais du débit, il y en a. Hein. Regarde ça, avec toute l'eau qui est tombée dernièrement. On a vraiment... C'est très très joli. Juste pour te poser là, avec un petit bouquin. Parfait. Avec le soleil. Hey. Fait pas chaud, mais il est de la partie. Et ben là, il faut lever ses pieds, hein, parce que encore un peu, j'étais dans l'eau. Ça aurait fait bien, tu vois. Un ancien lavoir, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Ça serait ça, vous croyez? Je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a rien qui indique. Ah, on dirait que c'était pour chauffer l'eau peut-être. Et regarde là le bâtiment. C'est bien fait ça. Hein. Des vieux murs. Ils sont bien entretenus, hein, leurs murs. Là, franchement, ils en prennent soin. C'est bien un lavoir. C'est le lavoir du Nançon. Les lavoirs ont conservé des foyers où l'on faisait bouillir le linge mélangé à des cendres végétales. Il était ensuite rincé dans la rivière. Et ben voilà, on a les explications. C'est impressionnant quand même, hein, avec les rochers là, abrupts dans le fond. Regarde la maison, elle est tout à fait de travers. C'est trop chou. Les petites maisons typiques. Et c'est une crêperie, ça y est, nous sommes bien en Bretagne. Ah ben, il y en a partout dans toute la ville. Et alors, elles sont plus très droites. C'est assez exceptionnel à voir. C'est joli, hein. Et c'est habité, hein. C'est habité, quoi. Et voilà le château. Waouh! Ah, mes papillons, là, je pense à vous, hein. Ça vous plairait, hein. La rivière, c'est le Nançon. Et ça coule, hein. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. Je ne m'attendais, mais alors pas du tout à ça.
immense. Franchement, ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Et quand tu crois que c'est fini? Mais non! Il y a encore des tours. Regarde ça. C'est immense. Immense, c'est magnifique. Dis, comme on est en Bretagne, tu crois qu'il y a des fantômes? J'avais l'école qui me téléphonait parce qu'elle avait une chèvre avec qui elle avait vraiment accroché. Et la chèvre se retrouvait dans la cour de l'école, il fallait que j'aille chercher la chèvre. Ah oui, Oui. C'est une biche ou... C'est pas une biche, c'est les plus petites là. Non. oui, on m'a dit oui, j'aurais bien aimé la voir. Et elle est où? Oh ben là, elle est pas disponible aujourd'hui. Ben, elle habite dans mon lotissement. Puis un peu la grandeur. C'est immense, immense. Et tu me disais, c'est le plus grand château médiéval d'Europe. Féodal, ok, d'Europe. Et il y a tout dessus, il y a l'histoire de la chaussure, parce que si j'ai reçu l'histoire de la chaussure, il y a plein de choses à voir. Là aujourd'hui on vote. Ah ben là ça va. Et autrement tu peux voir plein de choses. Comment... Attends, il y a une affiche là-bas, on va aller voir. Le musée interactif, Ouais. où là c'est en dessin animé, mais comme pour adultes, tu vois. C'est pas des dessins animés bébêtes, je veux dire ça comme ça. Oui, que ça a vraiment du sens. Et puis bah, ça n'a pas marché, il est toujours dedans. Il y a des algues qui se sont formées. T'as plein de petites fruiteries. Nous, on n'a pas entendu parler qu'il y avait des fantômes. Ah, moi je voulais un fantôme, je voulais une histoire. Ça valait le coup quand même que tu viennes à Fouchère. Oui, ah oui. Il y a tout un parc. On peut descendre les marches, est-ce que Je viendrai bien avec lui pour voir ce château. Et puis, on se cache dans les petits bureaux. Et là, il y a le taureau, je sais pas ce qu'il représente, le taureau là dans le fond. Ouais. On est dans un monde bizarre. Ah. Et bon, ben, de toute façon, c'est notre vie. C'est la vie qu'on regarde. Crochet, tu vois, pour... Il est là-bas, le jardin public, hein, non? Attends, parce que je me reprendre la route. Parce qu'il y a des marches là, mais il y a des marches là-bas aussi. Allez, un papillon pour mes petits papillons. J'arrive quand même à vous mettre dans toutes les vidéos, hein, mes chéris. Ben, il faut mettre tout à bout et puis tu ne mets pas tout et puis tu ne mets pas forcément dans l'ordre.
Ou t'as filmé parce que... C'est mignon avec les parterres, tout ça. Je vais devoir couper le son. Mais ça serait... Ça sur YouTube, ça ne va pas... Il va me couper Ah mince. les droits d'auteur. Il y avait des petits poissons là-dedans, les gars. Au Portugal, tu as des tortues là-dedans. Ouais. Hier où j'étais, il y a une dame, juste au moment où j'arrivais. C'est tellement puissant que tu as les gouttelettes d'eau qui viennent sur toi. Alors, on a fait un petit live ce matin où vous me disiez que les vidéos sur YouTube ne sont pas très interactives et que vous préférez, pour certaines, les lives. Donc, je vous ai laissé la vidéo telle quelle. Je n'ai pas trop mis de musique. J'ai laissé les commentaires. C'est Thérèse qui est originaire de Fougères qui nous a fait la visite des lieux. Elle ne voulait pas être trop filmée, donc vous l'entrepercevez mais vous ne la voyez pas vraiment, parce que quand on se rend compte et que vous ne voulez pas être filmé, eh ben je ne vous filme pas. Maintenant, je vous attends dans les commentaires pour vous dire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Vous savez bien que je demande souvent votre avis. Sinon, on en fera des comme ça ou pas. Ça dépend de vous, de ce que vous aimez ou pas. Mais il y a une chose quand même que je tenais à vous dire, c'est que quand vous visitez la Bretagne, ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début, le commencement de la visite de la Bretagne. Je compte rester quand même un petit temps en Bretagne. Et sachez que j'en prends déjà plein les yeux, mais plein les yeux, que je pourrais vous faire des vidéos tous les jours sur ce que je vois. Je me demande même si, mais ça c'est à voir, si j'accélérerais pas les vidéos, parce que franchement, il y a tellement à voir et tellement à filmer. Mais si vous passez par là, c'est un endroit Fougères, vous pouvez y passer plusieurs jours. Alors ce que je vous conseillerais, il y a des petits aires de camping-car autour de Fougères qui sont prêts à vous accueillir et qui sont géniales, qui sont propres, où il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à faire des petits allers-retours parce que ça vaut la peine de rester plusieurs jours sur place. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'ai dans la tête de visiter l'intérieur du château avec mon petit-fils. Parce que mon petit-fils est passionné de château et que dans un coin de ma tête, j'ai quand même l'espoir d'aller avec lui visiter ce château et à ce moment-là, on vous refera des vidéos. Je vous laisse pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et bonne continuation les filles.